Illuvium est un jeu blockchain basé sur la blockchain Ethereum. Le principe, il est simple. Tu joues, tu gagnes de l'argent plus qu'étant un play to earn. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Luis Crypto. Si tu es nouveau, sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et des révolutions qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation Luis Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en barre de description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Avant même de vous parler d'Illuvium et de potentiellement y élever une crypto-monnaie à fort potentiel, il est important que nous puissions préalablement définir ce qu'est un play to earn. Un play to earn est un jeu blockchain auquel, lorsqu'on jouera, on aurait bien évidemment des récompenses, majoritairement à valeur pécuniaire. Donc, Illuvium est un jeu blockchain play to earn parmi plusieurs jeux blockchain play to earn qu'il existerait déjà. Et on peut même en citer parmi les plus grands Axie Infinity. Le concept d'Illuvium, il est très simple. Il rejoint majoritairement celui de Pokémon, pour les gens qui ont déjà connu le jeu Pokémon, où il est question, par le biais des Pokéballs, de capturer certains monstres qu'on utiliserait pendant le combat. Sauf que dans Illuvium, l'outil qui permet de capturer les monstres, en l'occurrence des Illuviales, ne sont pas des Pokéballs, mais des shards. Quand on parle d'Illuviales, ça peut bien évidemment être abstrait. Les Illuviales, ce sont des monstres qui sont sur la planète Illuvium. Et donc, laissez-moi vous remettre dans le contexte. Le contexte, il est très simple. On part sur la base d'un vaisseau intergalactique qui bien évidemment se cracherait sur une planète assez spéciale et étrange, où il y aurait en son sein plusieurs monstres appelés des Illuviales. Et bien évidemment, c'est la planète Illuvium. À cet effet, il est donc important pour survivre dans cette planète d'avoir certains monstres que l'on capturait par des shards, et ces monstres s'appelleraient des Illuviales qu'on pourrait bien évidemment aussi avoir en NFT. Il est donc question d'avoir ces monstres, de créer une équipe et de potentiellement pouvoir survivre dans cette planète en affrontant d'autres monstres. Et c'est là où tout devient très intéressant. Donc, on pourrait capturer plus de 100 Illuviales. Le but étant de vraiment capturer des Illuviales puissants, forts, pour pouvoir former une équipe assez solide. Vu qu'on aurait même la capacité d'aller un peu plus loin en ce qu'on fusionnerait certains monstres pour avoir bien évidemment, donc certains Illuviales, pour avoir bien évidemment un Illuvial encore plus puissant pour qu'il aille bien combattre. Qu'il y aurait d'intéressant à jouer ce jeu, vu que peut-être toutes les récompenses pourront bien évidemment être dans le jeu. Alors, Illuvium possède ce qu'on va appeler un DEX décentralisé intégré, qui est appelé Illuvidex. Et donc sur l'exchange, sur l'échangeur Illuvidex, il est question de convertir toutes les récompenses qu'on aurait eues, selon que ça pourrait même être des NFT. Donc tout ce qu'on aurait eu dans le jeu, on pourrait les convertir sur ce DEX pour les avoir de manière pécuniaire. Et c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que nombreuses sont les personnes qui ont déjà joué à des jeux, mais ne peuvent pas récupérer les récompenses parce que ça reste virtuel. Ça reste bien évidemment dans le jeu et donc potentiellement si on vient à perdre le jeu ou bien si on vient à regresser les niveaux, on aurait tout simplement perdu ce qu'on aurait eu dans le jeu. Donc à ce niveau, Illuvium ne va pas seulement attirer des personnes qui sont intéressées par la blockchain et les crypto-monnaies, mais aussi des personnes ordinaires qui ne s'y intéressent complètement pas, vu qu'elles pourraient jouer dans le jeu et potentiellement chercher à retirer la récompense que celles-ci auront eu à gagner. Donc le but, c'est vraiment pas d'uniquement toucher les gamers au sein de la blockchain, les gamers blockchain, non. Le but, c'est de vraiment toucher tout le monde, tout type de profil qui s'y intéresserait de près ou de loin à ce qu'on appelle le play to earn. À ce niveau, c'est ce qui a fait en sorte que ça a attiré plusieurs personnes. Et donc, en ce temps-là, la monnaie Illuvium a tout simplement explosé. Autre chose très intéressante, c'est que ce ne serait pas seulement une fois de plus basé sur le jeu. Ce serait basé sur le jeu, mais à des répercussions physiques. Quand je parle de répercussions physiques, je parle bien évidemment de valeur pécuniaire. En ce que on va bien évidemment avoir des acquis que l'on pourra interchanger, mais aussi on pourrait faire du staking sur Illuvidex, en l'occurrence la plateforme d'Illuvium. Donc c'est un jeu qui vous propose de jouer, qui vous propose de vous divertir en ayant des récompenses, et ces récompenses pourront être optimisées. Parce que quand on parle généralement de staking, c'est tout simplement le fait d'emprunter ces crypto-monnaies à une certaine plateforme pour que évidemment la plateforme puisse sécuriser le réseau, et par la prestation de services à titre crypto fourni serait bien évidemment récompensé par les revenus estimés sur évidemment le staking, selon que les revenus pourraient changer conformément d'une plateforme à une autre. Avant même de parler du niveau tokenomique de ILG,
il est important que nous puissions dire de manière concrète quels seraient les avantages à la fois des gamers, mais aussi des investisseurs dans le ILG. Et donc, premièrement, on a la récompense en ce qui concerne l'utilisation. Vu que des personnes jouent, potentiellement, ils sont récompensés de par le jeu. Ces récompenses sont à multiniveau, en ce qu'on pourrait bien évidemment recevoir des jetons ILV depuis le jeu, ou encore des NFT, en ce que ces NFT seraient transformés, donc tous les acquis qu'on aurait pourraient être transformés en NFT, et ces NFT seront bien évidemment échangés sur Illuvidex, la plateforme. Et deuxièmement, on aurait du staking. Et ce staking pourrait bien évidemment faire en sorte qu'on soit récompensé à la fois en ILV de la crypto-monnaie du jeu, donc le ILV du jeu Illuvium, mais aussi par des articles depuis Illuvidex. Quand j'entends par article, bien évidemment, ça pourrait aussi être les NFT. Quoi qu'il en soit, ça renverrait à la même réalité vu que cette conversion nous renverrait dans la valeur pécuniaire. Troisième avantage, c'est la gouvernance. Parce que grâce au fait que certaines personnes détiennent des ILV, donc des tokens ILV, bien évidemment au niveau de la DAO, Decentralized Autonomous Organization, ça implique que les gamers qui détiennent des ILV peuvent bien évidemment prendre part à des décisions en ce qui concernerait par exemple le fait d'améliorer ceci ou améliorer cela. En gros, le concept même de la DAO signifierait que des personnes qui auraient des jetons, des tokens, soit de manière considérable ou pas, pourraient prendre part aux décisions. Ça implique tout le monde à ce que moi j'appelle généralement la proposition d'opinion et non l'imposition d'opinion. Donc, en troisième niveau, on a ce qu'on va appeler la gouvernance, le droit de pouvoir décider. Petit disclaimer, les ILV, ce sont les tokens qui pourront être utilisés hors du jeu. Alors que les SILV, ce sont les récompenses. Donc, on est récompensé dans le jeu par les SILV, qui bien évidemment, eux, peuvent faire l'objet d'une transaction, donc d'un échange pour bien évidemment recevoir sur la plateforme Illuvidex des ILV. Et donc les ILV pourraient aussi être stakés sur la plateforme pour bien évidemment avoir des récompenses. Donc c'est important de faire cette différence. C'est un peu comme de l'Ethereum et le Ethereum. Puisqu'on a créé un jeu avec autant de valeur, il est important que cette valeur ne soit pas seulement sur le jeu, mais ait aussi des répercussions dans la vie physique. Et donc pas étonnant que avec tout le mécanisme qui a été mis en place, à savoir le Illuvidex, l'exchange, on pourrait bien évidemment, en raison de un Illuvial, avoir un NFT. Et le monde des NFT, ça va tellement vite. En fait, avec cette valeur qu'a apporté l'équipe, les gens se sont vraiment intéressés au jeu Illuvium. Et donc, après s'être intéressé, la crypto-monnaie a considérablement pris de la valeur. Cette crypto-monnaie a eu à prendre de la valeur, non pas uniquement à cause du jeu, mais la valeur qu'a apporté le jeu. Parce qu'on pourrait vraiment être dans le play to earn et gagner. Non pas seulement gagner d'une seule manière, mais de plusieurs manières, vu que ce gain serait à multi-niveau. A explosé de façon exponentielle, à ce que le ATH serait parti à 1900 $. Actuellement, on a un ILV qui se négocie avec cette chute dans la barre de 60 $. Ce qui a vraiment fait en sorte que, effectivement, la valeur soit attribuée au jeu, c'est par la tokenomique. Quand je parle de la tokenomique, je vais uniquement m'appesantir sur l'offre en circulation, le max supply et le total supply. En ce qui concerne le total supply, on est pratiquement sur du 7 millions. Et sur le max supply, on est pratiquement sur 10 millions. Et je pense qu'en circulation, on serait aux alentours de 1 million. En tout cas, même en ce qui concerne la tokenomique, on est vraiment sur une restriction des jetons Illuvium, des jetons ILV. À ce niveau, pas étonnant que même à l'avenir, le jeu ou encore la crypto-monnaie de manière générale aurait tendance à prendre considérablement de la valeur et qui pourrait certainement dépasser son ancien ATH, sinon retourner à son ancien ATH, car tout serait possible en ce que l'ancien ATH ne déterminerait pas forcément le nouvel ATH. Quand on parle des jeux Play to Earn, on va bien évidemment parler de Axie Infinity, mais il était important de vous parler de Illuvium et de jetons ILV, tout simplement parce que ça fait en sorte que les gens sachent qu'il existe d'autres jeux Play to Earn qui ont un fort potentiel et qui bien évidemment, même le jeu Illuvium, même en son graphique, même encore même avec le prix de la crypto-monnaie, dépasse de très loin Axie Infinity. Sauf que comme c'est une référence, on va forcément mettre Axie Infinity devant. Et donc il était important pour moi de vous parler de Illuvium et potentiellement voir dans quelle mesure les gens pourront s'y intéresser, parce que pour moi, c'est un jeu blockchain avec un fort potentiel. Il a déjà montré de par son ancien ATH, de par la valeur que le jeu apporte. Parce que l'ATH est bien évidemment conditionné par la valeur. Parce qu'on ne peut pas avoir un jeu qui n'apporte absolument rien aux gens. J'espère vraiment que cette vidéo a été très enrichissante. Une fois de plus,
Bienvenue sur Wiz Crypto. Je compte sur vous pour faire les gestes qui feront en sorte que cette chaîne puisse prendre de la valeur. À savoir, liker, commenter et partager. Bien évidemment, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Peace out.